Hey la famille Wesh the Gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, je sais pas si je l'ai mis en miniature, je sais pas si je l'ai mis en intro, mais je vais vous le dire direct. Aujourd'hui, ça va être une vidéo choquante. Et j'en ai vu des trucs choquants sur internet, on va pas se mentir, il y en a beaucoup. Et j'en ai vu aussi beaucoup dans le monde du bodybuilding. J'ai vu des trucs vraiment moches, mais vraiment moches dans le monde du bodybuilding. Mais là, je pense que c'est le truc qui m'a le plus chaud que j'ai jamais vu en relation avec le fitness. Bon, je suis tombé là-dessus et en gros, vous savez que moi, dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus objectif possible avec les stéroïdes. Alors, vous connaissez tous ma stéroïde série, si vous ne la connaissez pas encore, allez la voir, où je parle des stéroïdes produit par produit dans chaque vidéo, leur prix, leur facilité à être trouvé, leurs effets secondaires et tout. Mais je vous dis bien souvent que oui, il y a souvent de gros effets secondaires, mais j'aime pas les gens qui disent direct, le risque ne vaut pas la chandelle, vous allez foutre votre vie en l'air, c'est que négatif, blablabla. Donc j'essaye de pondérer un peu. Et à force, je me dis, j'ai peur que les gens pensent que je suis entre guillemets pro stéroïdes et je dis qu'il n'y a jamais de gros effets secondaires et tout, alors que c'est pas du tout ce que je dis, mais pour m'assurer que ce ne soit pas ce que vous pensez à force, je suis tombé là-dessus et je me suis dit que ça va être un parfait exemple de choses que je vais vous montrer pour vous faire peur. Parce que si c'est la première vidéo que vous voyez sur les stéroïdes ou si c'est une vidéo que vous voyez au moment où vous hésitez entre en prendre ou pas, croyez-moi, à mon avis, votre choix sera vite fait. Donc l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire du petit Mike. C'est qui le petit Mike? C'est un gamin de 15 ans, comme beaucoup d'adolescents. Écoute, il se dit, il est temps de changer mon corps et j'ai envie de me mettre à la musculation. Et Mike, il a plutôt une bonne génétique, il commence à faire de la musculation, il fait des gains et tout, mais il se dit à un moment, j'ai envie de passer l'étape supérieure. Donc il commence assez rapidement à faire une cure. Et j'ai pas réussi à savoir exactement quand il a commencé, à quel âge il a commencé à faire une cure, mais il a fait une cure plutôt G-Sharp. Donc je vais vous montrer, je sais pas si c'est la toute première cure ou une de ses premières, mais en gros il a pris pas mal de trucs pour une première cure. Donc là vous avez sa cure. Donc il a commencé avec 500 mg de test E, c'est la test NNT. C'est déjà beaucoup en soi pour une première course, c'est vraiment beaucoup. C'est un peu 500 mg, c'est ce qu'on disait de prendre par semaine à l'ancienne entre guillemets, mais on s'est rendu compte de plus en plus que il faut monter petit à petit, ça sert à rien de commencer avec autant pour une première cure, donc c'est déjà beaucoup. Mais en plus il a rajouté 100 mg d'anavar, ce qui est vraiment beaucoup et qui est en cure orale. Donc il a rajouté un oral en plus de ces 500 mg de test, et en plus de ça il a encore pris 50 mg d'anadrol. Donc là, le gars, il commence, il fait pas les choses à moitié. Et on va pas se mentir, ça a plutôt bien marché pour lui. Il n'y a pas beaucoup de photos de son physique avant-après, mais pour un mec de 17 ans, il avait un physique assez incroyable. Là, on voit, petite photo dans le miroir. Bon, déjà qu'on voit qu'il a une bonne génétique d'abdos. Bon, en super V, il y en a qui aiment pas trop, mais c'est assez impressionnant. Un beau 8-pack à l'ancienne, vraiment solide. Là, on voit gros épaules, gros pecs, gros bras, bienvenue. Il y en a qui vont se dire, ouais, c'est pas un physique de ouf, mais bon, vous avez aucune notion, pour vous, vous êtes matrixé par Instagram, c'est un excellent physique ce qu'il avait, et en plus, il a que 17 ans, faut bien vous mettre ça en tête. Et ensuite, on va encore mieux après, donc là, franchement, vraiment, il n'y a rien à dire, je suis sûr que 99% des gens qui regardent cette vidéo, vous avez pas son physique, ouais, c'est juste parce qu'il est chargé, ouais, c'est juste parce que ça, parce que ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, le mec, il a charbonné quand même, parce qu'à 17 ans, bien sûr, il était chargé, parce qu'avoir un tel corps à 17 ans, c'est véritablement impressionnant. À mon avis, le mec a plutôt une bonne génétique de base, et on va pas se mentir, il a dû bien charbonner et il a commencé la musculation très tôt. Donc ça, c'est ce qu'il a pris, on a vu avant. Il a pas eu trop d'effets secondaires de ce qu'il dit, hein, donc c'est pas mal. Mais c'est au moment où il a baissé sa test à 250 et laissé tomber l'anadrol qu'il a commencé à avoir des problèmes. Ce qui est pas mal, c'est qu'il reste en cruise, entre guillemets, ça veut dire prenez un peu de test entre les cures, mais déjà à son âge, faire ça, c'est abusé. Et en plus, 250, c'est énorme pour une cruise. Donc il a laissé tomber l'anadrol. Il a pris de l'Accutane, donc Accutane, pour ceux qui connaissent, hein, je crois que c'est connu sous le nom de Roaccutane ici. C'est un produit contre l'acné qui est prescrit pour les adolescents qui ont de l'acné notamment, mais que les bodybuilders utilisent aussi. Ensuite, il a encore descendu en test et il dit c'est vraiment parti en couille pendant 4 mois après avoir commencé la cutane, c'est abusé. Et ensuite c'est vraiment parti en couille pendant 4 mois, et je pense qu'il veut dire après avoir commencé la cutane, c'est nettoyé, c'est parti au bout de 3 semaines environ. Après il dit quand je dis que c'était mauvais, je veux dire que c'était vraiment putain de mauvais. Et donc il a envoyé des photos pour voir ce que c'était son acné, donc il a développé. La plupart des bodybuilders en sous-test développent un peu d'acné. On le sait, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, notamment sur la testostérone. C'est quelque chose qui dépend de votre génétique et de la manière dont vous allez réagir au produit, mais également de la dose de produit que vous prenez. Et lui c'est un mec, comme on peut le voir sur cette photo, qui n'avait pas eu beaucoup d'acné dans sa jeunesse. Là on le voit, je pense qu'il doit avoir 14-15 ans, il a une très belle peau et tout. Moi à 15 ans je me rappelle, j'avais quand même des petits boutons. Mais avoir de l'acné naturellement, ça veut pas dire qu'on va avoir forcément plus d'acné sous stéroïdes, ça dépend vraiment de la manière dont on réagit, mais ça peut être un indicateur. Donc le mec s'est dit, je vais pas avoir beaucoup d'acné. Et au pire, si c'est comme la plupart des bodybuilders, bah j'aurai un peu d'acné, mais ça sera pas la misère. Eh ben, il s'est trompé, et on peut dire qu'il s'est vraiment bien trompé. Donc là, c'est ce qu'il a eu au début. Déjà là, c'est vraiment beaucoup. La plupart développent de l'acné un peu
sur le haut du dos, mais d'avoir autant d'acné sur les pecs, sur le ventre, devant, c'est vraiment beaucoup. Surtout pour une première cure, où bon, il prenait beaucoup de produits pour une première cure, mais il prend beaucoup moins, je veux dire, d'autres bodybuilders plus expérimentés. On voit que son corps a beaucoup changé entre les deux photos, hein, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il a vieilli, et c'est un âge où on évolue très vite physiquement, même si là, tu vois, au niveau des poils, de l'épaisseur, des muscles, son corps s'est vraiment modifié extrêmement vite, donc il a très bien réagi aux stéroïdes, mais il a eu beaucoup d'effets secondaires aussi. Donc il a eu le plus, le positif, mais également beaucoup de négatifs. Mais attendez, parce que ça, c'est rien encore. Là, on voit que ça s'est encore empiré, on voit vraiment qu'il commence à y avoir des gros stars, des croûtes sur les pecs, vraiment, genre, ça devient vraiment partout devant, et comme j'ai dit, ça sert d'avoir devant. Ensuite, le dos, on voit que ça commence aussi à se développer, il y en a beaucoup, c'est pas seulement sur le haut du dos, mais c'est sur tout le dos, ça descend jusqu'en bas, et c'est des assez gros boutons. Mais ça, encore une fois, c'est que le début. Là, on voit une autre vue du dos, hein, ça commence à se développer, se répandre de plus en plus. Et là, la prochaine photo, ça arrivera encore plus. Âme sensible, s'abstenir, c'est déjà ça, ça vous dégoûte vraiment. Je vous permets pour une fois d'arrêter ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit clic, ça vous prend une seconde pour vous. Et c'est un énorme soutien pour moi et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre la cloche notification, liker et tout si vous partez maintenant. Mais pour ceux qui restent, vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Mais attention, ça va faire mal aux yeux. Vous êtes prêts? Boum! Ça, c'est la photo de son dos qui a évolué. Et là, on voit que c'est plus juste de l'acné. C'est vraiment des putains de cratères. Excusez-moi français, mais vraiment des putains de cratères. C'est dégueulasse. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est dégueulasse. Le mec, on dirait qu'il a une maladie de peau hyper grave. Il a la peste ou je sais pas, mec. Il a des trous dans son dos. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça va encore s'empirer, regardez. C'est vraiment sur tout le dos. On voit des endroits qu'il y a du sang qui sort, hein, et ça saigne, ça coule, mais c'est normal quand t'as autant d'acné qu'il est aussi grosse que ça fasse ça, mais c'est hyper choquant. Et attention, si c'est pas fini, on arrive encore au plus choquant, donc si ça vous a choqué, passez votre chemin, parce que là, c'est vraiment l'acné de bodybuilder la plus hardcore que j'ai vu de ma vie. Après, je suis pas un spécialiste, je suis pas dermato, je suis pas bodybuilder pro, je traîne pas avec ces gars, mais là, vraiment, c'est hyper choquant. Bam! Là, vraiment, c'est l'acné la plus hardcore que j'ai vu. On dirait que son torse est littéralement pourri. Il y a du sang et du pu qui coule de partout. Je sais même pas comment il faisait pour vivre. Parce que franchement, tu dors dans ton lit, tu dois changer les draps tous les jours. Mais tu dois changer tes t-shirts tous les jours. Tu dois mettre plusieurs couches de t-shirts. Bah sinon, t'as le pu traverse. Moi, je mets un t-shirt fin comme ça. Genre des traces de pu et de sang partout. Enfin, c'est pas possible. Il a des croûtes. Enfin, vraiment, c'est affreux. On dirait que sa peau, elle est moisie en fait. On dirait qu'il fait une infection et que vraiment, c'est en train de nécroser. Nécroser, c'est vraiment qu'on a le corps, il pourrit. Je sais pas si c'est ça, mais c'est violet et tout. On dirait que c'est en train de nécroser, c'est en train de pourrir. Tu vois ça, tu te dis, mais prends des antibiotiques, on va à l'hôpital, je sais pas. Et la dernière photo, bam, vraiment, c'est tout violet. Il y a du pu, des croûtes, des cratères de malade partout. Et dites-vous que ça arrivait à un jeune de 17 ans qui faisait sa première ou une de ses premières cures. Alors oui, il a beaucoup trop pris de produits, mais faut être honnête, c'est vraiment choquant ce qui lui est arrivé. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas à tout le monde, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour vous montrer que des effets secondaires, il en existe. Et même si c'est des effets qui sont pas dangereux pour la santé en soi, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux d'avoir de l'acné. Je pense qu'aucune personne d'entre vous se dit je m'en fous d'avoir une telle acné, parce que là c'est hardcore, surtout que le body, hein, la plupart du temps quand on fait de la musculation, c'est pour la beauté du corps et être super musclé. Si on peut même pas se mettre torse nu ou même en t-shirt parce qu'on a le torse qui ressemble à ça, en tout cas de mon point de vue ça n'en vaut pas la peine. Bref, j'espère que je vous aurais bien fait peur, je vous aurais bien dégoûté, pas qu'on dise que j'encourage à prendre des stéroïdes. Comme je vous dis, je vous montre les choses de manière les plus objectives possible. Après c'est à vous de prendre tout en compte, de peser le pour et le contre, de faire une analyse profonde pour faire votre choix. Mais en gros, sachez que ces choses sont une exception. Il y a vraiment rarement des cas si extrêmes, mais il y a des effets secondaires, il y a de l'acné possible, et de tels cas, malheureusement, peuvent vous arriver à vous aussi, même s'il y a peu de chance, ça peut quand même vous arriver. Donc, gardez ça en tête lorsque vous pesez le pour et le contre. Bref, pour finir son histoire, apparemment, le gars a réussi à enlever plus ou moins toute l'acné. À mon avis, il va quand même garder quelques cicatrices, parce que là, c'est vraiment hardcore. J'espère pour lui que ça va mieux. Il a que 17 ans, il a la peau qui se régénère rapidement. Mais en tout cas, je sais pas s'il referait une telle cure de sitôt. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. J'espère que vous avez pas trop vomi, que vous êtes pas trop dégoûté. Mais que ce soit le cas ou pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme j'ai dit, c'est juste une seconde pour vous. Et moi, ça soutient ma chaîne, mon travail. Et ça me fait chaud au cœur déjà. Donc le like, la cloche notif, les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous a choqué ou si vous avez déjà vu pire. Si vous avez déjà vu pire, bah n'hésitez pas à me le dire. Mettez peut-être pas de photos par contre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie. C'était Timo Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.